Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je me trouve à Manille, à l'aéroport, il est 5h58 du matin et je décolle pour Bangkok dans 22 minutes exactement. Je suis un petit peu à la bourre d'ailleurs, donc je me dépêche. Je te fais suivre tout ça, je t'emmène avec moi. À tout à l'heure. Ça y est, je suis bien arrivé à Bangkok. Je viens de passer la douane, je suis content parce que j'avais pas de billet de sortie de territoire, tu sais. Normalement, tu es obligé de prouver que tu sors avant les 30 jours du visa gratuit, tu sais. Et mais bon, ils me l'ont pas demandé. Tu vois, aux Philippines, ils me l'ont pas demandé non plus. J'en avais un, ils me l'ont pas demandé. Ici, ils me l'ont pas demandé. C'est par là, je pense. Et du coup, voilà, en fait, je vais plus en prendre. Et puis, de toute façon, si je te le demande, tu peux en acheter un sur place directement, je pense. Donc voilà, je suis content, il y a un métro, je vais pas devoir payer un taxi comme des carottes. Je vais pas devoir payer le taxi, il y a un métro qui va direct dans le centre-ville apparemment. Je me suis pas du tout renseigné à l'avance en fait, donc je découvre un petit peu. Voilà, donc là j'ai pris un ticket de métro jusqu'à la station Ratchaprapop. Je sais pas trop, le nom m'a parlé. En fait, je connais vraiment rien ici, tu vois. Je suis vraiment venu là pour le coup à l'arrache à 100%. Je connais rien, j'ai pas réservé d'hôtel, rien. Il est 10h30. Non, il doit être 9h30 ici. Ça va, j'ai toute la journée pour trouver un truc, mais je sais pas du tout où je vais. Donc je vais à Ratchaprapop. Et puis on verra bien quoi. Enfin, franchement, je vais découvrir, tu vois, en même temps que toi. Voilà, on est arrivé. Bon, en fait, je te dis Ratchaprapop, mais c'est Ratchaprarop. Et je sais pas du tout où c'est, mais voilà, ça a l'air plutôt cool. Regarde, je te fais regarder un petit peu. Bon, et là, il est 10h du matin et moi, je suis affamé, je suis fatigué. Ouais, du coup, je me suis couché vraiment tard. Enfin, non, je me suis pas couché tard, mais je me suis réveillé tôt. En fait, je me suis réveillé à 4h. Et hier soir, je me suis couché assez tard. Du coup, voilà. Enfin bref, je te raconte ma vie, mais je vais aller prendre un petit déj. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Tu vois, c'est génial ici. Il est 10h du matin. Si tu veux, tu peux manger un poulet gingembre ou un poulet curry. Je me sens déjà chez moi, tu vois, dans cette ville. Je sens que je vais être bien ici. Je sais pas si tu as vu là-haut, il est 10h20 du matin, il fait 32 degrés. Et je crois que je suis le seul blaireau avec un pull. Et en plus de ça, je suis le seul qui se filme dans la rue en train de parler. Pour te dire que je suis la star. Non mais ça va, ils ont l'habitude de voir du touriste ici. Comme à la maison. Tu vois, ils savent me parler parce qu'un jus de grenade frais. Mais alors c'est le top, c'est juste le top. Bio en plus, ils savent vraiment me parler. Toi, j'ai toujours su que j'aimerais ce pays, mais là, ça commence juste parfaitement. C'est vraiment gigantesque aussi, hein, regarde. Ça change des petits villages philippins, quoi. Je sais pas encore trop ce que c'est, ça je connais pas encore les coutumes locales. Et ils font ça un peu partout, ils se rassemblent autour d'un petit genre de petit temple ou quoi, et avec des fleurs et ils font de la fumée, je sais pas trop, je vais me renseigner.
Voilà, alors je suis venu prendre un petit bol d'air frais dans un parc. Et puis voilà, j'ai dit au chauffeur de scooter là, de me déposer dans l'hypercentre. T'as vu, c'est sport la conduite ici. Hein. Il y a beaucoup de monde. Mais ça va, la ville me plaît pas mal pour le moment. Et du coup voilà, là je vais juste chercher à poser mes affaires parce que je commence à fatiguer un petit peu avec le sac sur le dos. Et puis je t'emmènerai faire un tour de la ville cet après-midi. Et voilà, je te parlerai aussi, moi tu vois, j'ai un peu pété un plomb en fait récemment là. Tu sais, à la base j'étais parti pour en voyage pour 2 mois et demi, là, ça fait déjà 1 mois que je suis parti. Du coup il me restait normalement 1 mois et demi et finalement je me suis dit que j'allais me mettre une rallonge de 10 mois. 10 mois supplémentaires, ouais. Comme ça je suis sûr, tu vois. Comme ça je suis tranquille. Et du coup je vais changer un peu ma stratégie de voyage, mais je te parlerai ça tout à l'heure. Je pose mes affaires parce que je suis un petit peu KO là, j'arrive pas à m'exprimer correctement. Je me pose et puis je te parle de ça juste après. Et alors ça tu vois c'est le monument de la démocratie en fait. Et ici je me trouve sur l'avenue du Roi. Il y a une immense avenue qui est érigée à la gloire du roi, enfin de l'ancien roi. Attends, parce que l'écran est un petit peu dégueulasse. Moi j'y connais encore pas grand chose et c'est dommage, il faut vraiment que je me renseigne sur la culture thaïlandaise, tu vois, c'est le genre de pays où je te disais quand tu peux te renseigner quand même un peu à l'avance sur la culture ici, c'est super important parce que c'est quelque chose qui est vachement marqué, ils ont l'air de faire très très attention au roi et à la religion, tu vois, donc il faut vraiment pas faire de conneries là-dessus, donc c'est important que tu saches à l'avance avant de venir quand même où est-ce que tu mets les pieds, quoi. Et enfin bref, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc moi je te dis, voilà, j'ai choisi de prendre 10 mois là vraiment pour prendre le temps en fait, pour moi, pour vraiment prendre le temps de réfléchir et puis d'avancer sur les projets que j'ai en tête, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir du temps comme ça, on prend jamais assez de temps pour soi comme ça pour vraiment se poser les bonnes questions et essayer d'avancer dans la bonne direction. Et du coup je te disais que ça va me permettre en plus de voyager différemment. C'est vraiment qu'au lieu de bouger comme ça tous les 2, 3 jours, 4 jours maximum, le fait d'avoir une longue durée comme ça te permet de faire ce qu'on appelle du slow traveling en fait. J'écoutais un podcast vachement intéressant là-dessus dans l'avion tout à l'heure. Là, je sais plus comment il s'appelle, c'est Eli David il me semble, qui fait ce podcast là. Si tu parles anglais, c'est vraiment sympa. C'est Nomad, Become Nomad il me semble. Il donne pas mal de techniques, d'astuces et d'idées sur le fait d'être nomade en fait. Et donc là il parlait de slow traveling et c'est le fait au lieu de bouger comme ça tous les 2-3 jours, de te poser en fait sur des plus longues durées, c'est-à-dire 1 semaine, 2 semaines, peut-être parfois 1 mois, tu vois. Et ça a vraiment énormément d'avantages dans le sens où tu peux te poser déjà là où tu es bien et si tu te sens bien à un endroit, tu peux y rester et ça a des avantages bien sûr financiers parce que tu limites les coûts déjà de tes transports et puis tu peux aussi négocier des prix plus avantageux. Puis si tu restes au mois par exemple en Thaïlande, tu peux trouver des trucs vraiment intéressants pour 1 mois quoi. Et tu gagnes énormément de temps, tu gagnes en confort, c'est vraiment très très intéressant. Et moi c'est ce que je recherche, pour avoir vraiment le temps de me poser à chaque fois, de travailler, d'essayer d'avancer. Parce que quand tu bouges tous les jours, tu perds un temps fou dans les transports et c'est ingérable quoi. C'est ingérable. Tu perds peut-être parfois le tiers de ton temps. Moi quand j'étais aux Philippines, je perdais peut-être le tiers de mon temps de voyage. Moi, je sais pas, j'ai pas fait le calcul exact. Mais peut-être le tiers quoi, tu vois, au final, entre le temps où tu te renseignes sur tes transports, entre le temps où tu attends les transports, entre le temps où tu es dans les transports, plus les temps de retard, les machins, bah ouais, franchement je suis quasiment persuadé que le tiers de mon voyage y est passé. Si l'autre tiers tu dors, au final il te reste 1 tiers de ton temps pour profiter quoi. Et regarde, là on arrive devant, tu vois, ça c'est joli ça. On va aller visiter ça, on parle de ça tout à l'heure.
tu vois, c'est plutôt sympa. Et là, on va monter tout en haut du temple. Je pense qu'on a une belle vue sur Bangkok. Et je vais te montrer ça. Là-bas, tu as le Bangkok City Hall, enfin je pense. Parce qu'en fait, c'est compliqué, il n'y a rien qui est écrit en anglais ou quoi. Et moi, je ne sais pas encore lire le thaï. Et comme je n'ai pas encore de carte, je ne sais pas encore trop ce que c'est. Tu vois. Et de l'autre côté, tu as un temple, je crois que c'est le Wat Sutat. Tu vois, qui a l'air vraiment joli aussi, mais je ne vais pas aller le visiter aujourd'hui parce que là, je suis vraiment mort. Et tu vois, là, il faut que j'aille me poser. J'ai même du mal à parler et tout. Mais tu sais, moi, j'ai plus 20 ans. Dès que j'ai pas mes 8 heures de sommeil, je suis un peu foutu, quoi. Et enfin bref, mais de toute façon, on fera une visite un peu plus approfondie demain et enfin, même dans les jours à venir, parce que je te dis, je pense que je vais rester une semaine ici ou peut-être 5 jours, quoi, tu vois. Pour en revenir à ce qu'on disait, moi, parce que je sais même pas où je vais. Je crois que c'est par là-bas en fait. Moi, tu vois, je sentais que j'avais vraiment besoin de ça, quoi. J'avais vraiment besoin de partir comme ça longtemps, de quitter mon environnement. Je te dis, c'est pas une fuite, mais c'est en fait le fait d'être dans un environnement nouveau. C'est vraiment là que tu peux réfléchir, que tu peux te poser les bonnes questions, que tu peux remettre un petit peu de l'ordre dans ta vie, que tu sais que tu peux vraiment recréer un petit peu les fondations de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Et si toi, tu es dans la même situation que moi, en fait, si tu en as marre de ton quotidien, tu vois, si tu sens qu'il te manque quelque chose à l'intérieur, si tu sens que tu n'es pas en adéquation avec toi-même, mais tu vois, moi, j'étais pas dépressif, quoi, j'étais pas ramassé à la petite cuillère, tu vois. J'aurais pu continuer ça pendant des années et des années s'il fallait, tu vois. Mais le truc, c'est que si tu changes rien, ben, ça va pas changer tout seul, tu vois, il n'y a rien qui va changer et au final tu vas te retrouver à avancer avec ça, à vieillir avec ce boulet autour du pied, tu vois, et au fil des années tu vas te rendre compte que le temps passe super vite et qu'à l'intérieur de toi tu auras toujours ce paradoxe, en fait, tu auras toujours ce truc où t'es pas vraiment en adéquation avec toi, tu vois, et moi je trouve ça dommage, quoi, et c'est pour ça que c'est ce que j'ai envie de te communiquer, en fait. Moi, je suis sûr que le voyage, c'est une excellente solution, si c'était la meilleure solution dans ce genre de situation, tu vois. Moi, je suis sûr que ça vaut 10 thérapies, quoi. Tu auras beau essayer de te remettre en question, tu auras beau essayer de changer, tu auras beau te dire que tu es assez fort pour te changer tout seul. Au final, tant que ton environnement sera le même, tant que tu seras toujours avec les mêmes personnes qui font la même chose que toi, probablement, tant que tu ne changeras rien, il n'y a rien qui changera, clairement. Et alors que partir comme ça, tout seul, changer d'environnement, tu vois, je pense que c'est vraiment ce qui peut te permettre d'avancer à fond et de te remettre en adéquation avec toi et de faire ce que tu aimes dans la vie, tu vois, trouver des manières de faire ce que tu aimes dans la vie. Moi, je suis profondément convaincu qu'on peut tout apprendre, qu'on peut être autodidacte, qu'on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, qu'on peut faire des choses qui nous passionnent, qu'on n'est pas obligé de faire un travail qu'on n'aime pas pour gagner de l'argent et tout ça. Enfin, ça, c'est un système qu'on nous a mis dans la tête comme étant normal, mais il y a énormément d'autres choses à faire. Et tu t'en rendras compte en voyageant. Je pense que c'est pour ça vraiment j'ai envie de t'inspirer, j'ai envie de te motiver en te montrant que c'est faisable, tu vois, en te montrant qu'il ne faut pas nécessairement être riche pour voyager, en te montrant que toutes les angoisses que tu peux avoir par rapport au voyage, par rapport au fait de partir seul comme ça, en te montrant qu'une fois que tu es parti, une fois que tu as fait le premier pas, une fois que tu as mis le pied dans cet engrenage vertueux, tu vois. Et bah attends, je vais courir un peu parce qu'ici une fois que tu as mis le pied dans cet engrenage vertueux, c'est vraiment le premier pas qui est le plus compliqué à faire. Et après, une fois que tu auras fait ce premier pas, tu verras que ça va se faire tout seul et tu verras que ce sera un petit peu comme une addiction, tu vois, c'est comme une drogue. Moi, je te dis, le voyage, là, en ce moment, c'est comme une drogue. Moi, j'ai plus envie de rentrer, quoi, tu vois. Non, mais une drogue vertueuse, pour le coup, sans les mauvais côtés, quoi. Et voilà, enfin, moi, c'est de ça dont on va parler sur cette chaîne.
Et je vais t'emmener avec moi tout au long du truc. Donc là, je te dis, j'ai 10 mois devant moi. Dans les prochains jours, on va rester en Thaïlande et on va essayer de trouver un endroit où on est pas mal. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à être très clair, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Et du coup, on en parlera plus en détail dans les vidéos à venir. De toute façon, je me suis fixé pendant ces 10 mois d'essayer de faire une vidéo par jour, ou au moins une tous les 2 jours, tu vois, selon le temps que j'aurai, etc. Parce que moi, je ne suis pas encore non plus un expert en montage et tout. Et le montage, ça me prend des heures. Surtout quand c'est du vlog, ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, mais je vais essayer au maximum, tu vois. Je me forme, tu vois, j'essaye d'apprendre et je vais essayer d'en faire le maximum, tu vois, pour essayer de t'inspirer, essayer de te motiver, essayer de te montrer que c'est possible. Bon voilà, c'est le message que je voulais te faire passer. En attendant, moi je vais me reposer. Je te dis à demain pour continuer la visite de Bangkok. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas quelle heure il est chez toi. Salut, à bientôt, ciao.